d'Albiches, ouvrier de Lyon d'Albi, autor du livre Intanto sulla Pulitana, autoressa di un'antologia di poesia femminile del tempo, che me l'ascoltava? Tutto va bene. Dunque nos vai parlare del secolo XII e XIII, viste per Luisa Paoli. Amo la parola espiene. Mais va bene, qui tout va bien? Alors, vous avez une étude dans le tableu, los 15 poemes que ne vau parlar, serà plus clar que vous avez dit per vous. Vau parlar en francès et llegir, ça va bien, des strates de poèmes et musica. Donc, je me propose d'évoquer dans l'ordre chronologique de composition 15 poèmes en occitan de Louisa Paulin, correspondant à des personnages ou des événements des XIIe et XIIIe siècles. Et je pourrais ajouter la phrase de Jordi Blanc ce matin, la fibre épique prédominante dans l'œuvre occitane de Louisa Paulin. Donc c'est un peu l'objet de ma démarche. Et j'insiste bien, je ne vais faire qu'une évocation. Le premier poème, Lupenja, date de décembre 1936. Louisa Paulin en parle dans sa première lettre à Antonin Perbosc, donc 15 février 1937, sous deux titres différents, Candibert, puis Plan Perum Maldi. Louisa Paulin manifeste son originalité en s'attachant à Baudouin, ce frère cadet de Raymond VI de Toulouse, qui a rejoint Simon de Montfort et qui a combattu son frère, le comte de Toulouse. Louisa Paulin développe les qualités du personnage rejeté par Raymond VI, qu'elle accable, lui, de reproches. Un loup comme l'autre loup, Montfort. En effet, Raymond VI a condamné Baudouin et c'est le comte de Foix qui s'est chargé de la pendaison. Oh, deneu fil lugal, oh, deneu pietaduso, deneu sus aqueles duels, com tan so ben plural. Une douce mantelle de neu pel pau despulliat, pel fraire renégat de Ramon de Toulouse. Pourtant, malgré ses torts, le comte de Toulouse avait quelques raisons de haïr ce frère Tarvenu. Tarvenu parce qu'il était né à Paris après que sa mère soit retournée auprès de son frère, le roi de France. Avant sa participation à la bataille de Muret aux côtés de Montfort, Baudouin avait massacré les habitants de la Grave, près de Gaillac, alors que ceux-ci lui avaient joyeusement ouvert leurs portes, trompés par la croix de Toulouse, arborée par le traître. C'est dans la chanson de la croisade de l'S 109. Mais Louisa Paulin a un autre point de vue. Elle explique dans la lettre à Perbosc du 30 mars 1937 « J'aimerais redonner vie aux vaincus, aux piétinés ». Poème suivant, en 1937, Louisa Paulin compose Amuret. En fait, un long poème qui comporte 3 parties, à la Porte Vermelha, la Prégario de Montfort et Los Dos Cavaliers. À la Porte Vermelha et Los Dos Cavaliers constituent un panégyrique de Pierre II d'Aragon, le roi donc Pierre II, exaltant sa fougue, son audace, son ardeur amoureuse. Et même que la veille de la bataille de Muret, il avait une nuit ardente. Il ne pouvait pas se tenir debout à la messe le matin. A contrario, elle trouve Raymond VI sans personnalité. Il s'est enfui de Muret après la mort du roi d'Aragon. Concernant cette bataille, il convient également de rappeler la divergence de tactique qui existait entre la prudence de Raymond VI d'un côté et la témérité de Pierre II de l'autre. Et les cavaliers aragonais ont sous-estimé la valeur militaire de Simon de Montfort. Dans la Prégario de Montfort, la poétesse dépeint un Montfort abattu par la mort du roi d'Aragon, regrettant ses méfaits. Elle présente Pierre II, grand vainqueur pour l'histoire.
Ce n'est guère vraisemblable. Mais la poésie de Louisa Paulin ne se veut pas un récit historique. Le 8 juillet 1937, elle écrit avec humour à Antonin Perbos « J'entends, en particulier, une certaine chevauchée du roi Pierre d'Aragon dans le vent d'Autan à travers notre pays, qui est quelque chose, qui sera de brûlant et de fou. Et si jamais je l'écris, je sais bien que je serai atterré, et Pierre d'Aragon et son cheval aussi. » Alors, voici composition. Ensuite, oui, je pense que c'est mieux avec ça quand même, non? Parce que 15 poèmes d'un seul coup. Donc, ensuite, elle compose 2 poèmes en lien avec les troubadours. Dans le premier, Juglaires, déjà évoqué tout à l'heure, est daté du 8 août 1937. Elle propose d'aller chanter partout la croisade, Trincavel, les contes de Toulouse, Pierre II, Esclarmonde, afin que le peuple connaisse notre terre sacrée, si méprisée, qu'il reconnaisse la nostra lingua respellido, celle des Biel Troubaires, le Grand Arnau, Geoffrey Rudel. Déjà, le 23 août 1936, elle écrivait à René Rouquier « Je regrette que mon état de malade ne me permette pas de partir en croisade à travers notre extraordinaire pays, le plus massacré du monde. » Partir pour chasser le loup Montfort. L'âme del loup eterno mensios que maldido, avait écrit Prosper Estieux dans la revue Montségur avant 1900. Et Antonin Perbosc dans La Cruzado, le Goth excitant en 1903. Lulu, escumete sus Irlandies, lourdis, arrancas et cramas sobre tout le pays, las vignes beltat. Ainsi, elle reprend le vocabulaire de ses amis poètes, mais avec des variantes. Dans ce poème, elle mentionne Perbosc, rei des Juglaires, alors que dans sa lettre du 31 août 1937, Perbosc lui suggère des améliorations. Et il précise qu'il n'est pas un Juglaire, un interprète, et qu'il faudrait écrire Troubaille. Louise Paulin n'en tient pas compte. Second poème, à Geoffrey Rudel, le fameux troubadour, de l'amour des Luennes. Et ce poème est composé 1 an plus tard, donc il y a des intervalles entre les compositions. Et à partir de la bida romanesque prêtée au troubadour. Bien avant, dans le Tour d'Occitanie, Estieux avait donné un sonnet correspondant au voyage mythique du prince de Blaye à Tripoli. Dans le poème de Louisa Paulin, c'est elle qui part sur la nef de Geoffrey Rudel. Et elle termine par ces 4 vers très personnels. Io lo caimi d'amour, servi d'une autre dame. Jamais, jamais, l'amour m'ouvrira une porte. Jamais dans un poutou et des bidons et des morts, aquel caimi d'amour m'effisera son âme. Et alors il me paraît intéressant de faire le lien entre ce que disait Philippe Gardy tout à l'heure, donc le lien entre Plane de Louisa Paulin et, à propos de Noulens, le problème de Perbosc, qui lui aussi, ou une blanque fine sargente, qui lui aussi est très personnel. Donc à partir d'un écrit ou d'un poème, elle se dit autrement, elle transforme complètement sa production, sa composition. Ensuite, Louisa Paulin travaille à la Route des Morts, qui est terminée à l'hiver 39-40. 8 parties qui constituent un hommage aux aïeux et au peuple des morts. Des Toulouse à Béziers, des Fouilles à Carcassonne, des Lumbers à Muret, des Roudels à Narbonne, toutes vos Sarbora. Alors, parmi ces morts, elle cite Luz Guillem, Luz Ramoun de Toulouse, et des Fouilles, Luz Ramoun, Luz Broudiès, Luz Bernat, Bouzaus, Luz Trincavels de Béziers de la Toulouse, Ramoun de Montpellier et Guillem Rouergat, ainsi que la grande Esclarmonde, Luz Faiditz,
tient une place importante, Luz Faillit, dans l'œuvre de Luisa Paulin. Luz si permes vencit. Un tonoris annuel di la montagna santo, allora languidour, un brubo t'encanto, roc héroïque de Montségur. Pour ce poème, à l'allure d'épopée, l'Académie des Jeux Floraux lui a décerné le premier prix en 1941. Pourtant, Luisa Paulin n'en est pas satisfaite. Le 20 janvier 1941, elle écrit déjà à René Rouquier « Mon travail, un poème historio-classique en Languedoc, lent, pesant et infini. J'y travaille encore, bien qu'il soit actuellement entre les mains du jury des Jeux Floraux de Toulouse. Mais je l'achève à ma façon. J'ai été récompensé de mon effort qui semble vraiment ridicule, car pour écrire ce poème, j'ai dû lire l'histoire de l'Albigeois de Napoléon Peyrat, 3 volumes. Que ne puis-je vous communiquer mon enthousiasme pour l'histoire vraiment étonnante et originale de notre pays. Et, dans la même ligne, le 21 mai 1941, il ajoute « C'est un monument indigeste et juste de beaucoup préférer être moins encombrant avec mes 150 vers environ et m'en tenir aux 2 petits poèmes dans le ton de Surgos que j'avais primitivement promis. » Or, de nos jours, certaines parties de ce poème figurent parmi les citations les plus fréquentes de son œuvre. Et ce matin, Philippe Gardy citait Masrouquet en 1941 qui écrit « C'est dit forsobé de la Ronde des Morts ». Quoi, l'appréciation personnelle. 1941, elle écrit 5 poèmes relatifs à ce thème. D'abord, Ramélie, où elle s'engage encore personnellement. Les figlio des martirs de l'affaire Cruzado et des pauvres faillits, jusqu'aux in sum prefuns, ailam calcinado per l'amour des vencits. Puis le poème Romance, un nouvel hommage à Pierre II d'Aragon. L'ourei espere d'Aragon que voglio perido d'Aimou venu de France. Aro et Zabal, tout estirat. L'eau raubat et l'eau toute macat. Amel, c'est Maurice la belta et l'espérance. De la même année, 3e poème, Pastre maldite, dans lequel elle exècre ce berger qui a conduit les soldats de l'armée française jusqu'au sommet du Potch par l'arête réputée inaccessible. C'est ainsi que Montségur a été pris. Peut-être son poème le plus ardent, le plus albigéiste, est dès le premier vers. Digus te pot bensi, Montségur, arcosante. 2 vers plus loin. Signoreggio toujours ton âme triomphante. Et à la seconde strophe, il monde cristian te contemplo, suscaire, remirant en secret ta force et ta clarou. Tu caparos ta fée, ta race, et ton terraire, despisam papo, rei, conte, inquisitu. Le 4e poème de la même année, Bressairolo, c'est une berceuse plus légère, mais où elle évoque Nostre Esclarmundo et Luluc Munfo. Et enfin, Lunadal des Bencit, une canne d'idole et d'espère. Tindas, tindas, tindas. Lunadal des Bencit, c'est une Nadal d'espère, et de Bellio, et de flammes. Nostra terre est toujours la terre des Faidits, et Meudat, amor, délurable. 2 ans plus tard, donc là un espace assez long, en 1943, avec Violunaire d'Ifer, elle fait le lien entre la croisade contre les Albigeois et la guerre en cours. Esturnat Maugrebi, prince de las ténèbres, alors comme autrefois, 4 fers qui s'appellent Montfort. Elle poursuit Montségur, la zauzit là où les cannes d'assurance, martella transparet des arabes d'Ifer. Ronca di luz legnez, cremadou d'espérance, gitan nostre pays din éternel hiver. Tournamai tausirei, et tournamai bronzi sur los fuec brandmals, usclan emeisus et ciutats, et l'angels, descasut, du vasalos presisu,
Applaure fulse et lance, sus poples espantats. Ce poème a été envoyé à la Revue du Temps en décembre 1943. La référence au XIIIe siècle permet à Louise Apollin de parler de l'actualité sans trop risquer la censure. Inversement, on peut penser que l'occupation allemande, douloureuse pour elle, l'incite à mieux appréhender la croisade contre les Albigeois et ses conséquences. J'ai l'impression qu'il y a un va-et-vient. Enfin, durant les 3 premiers mois de 1944, elle compose 4 courts poèmes. D'abord, en janvier, Las Cançons de las Bellos Mortos, 3 femmes, 3 Esclarmondes. Esclarmonde 2 fois, déjà citée à plusieurs reprises. Louise Apollin se place à la suite de Prosper Estieux, qui a écrit La question d'Esclarmonde en 1890 et lancé en 1911 une souscription pour élever un monument à Foix en son hommage, qui n'a pas abouti. Également à la suite d'Antonin Perbosc, dont elle avait apprécié la légende d'Esclarmonde, publiée en 1936 en préface de l'ouvrage de Valère Bernard. La seconde Esclarmonde, l'épouse de Bernard d'Allion, seigneur de Quérigut et de Montaliu. La troisième, Esclarmonde Péreille, brûlée sur le pré de Montségur. Alors, Louisa Apollin honore ces 3 femmes déjà citées par Peyrat. Et puis depuis, on sait qu'il y en a beaucoup d'autres, notamment avec l'ouvrage de Christelle Morin. Mais elle était en quelque sorte en avance, Louise Apollin. Elle donne ensuite, dans ces premiers mois 44, 3 poèmes en référence à Montségur. Le 20 mars, elle écrit à Perbosc. Avez-vous envoyé quelque chose à l'abbé pour son numéro sur Montségur? En effet, c'est par un numéro spécial du Gaïsabé que Joseph Salvat veut, malgré la guerre, marquer le 700e anniversaire de la chute du castron. Et elle poursuit. Pour ma part, j'ai envoyé quelques strophes. Ce n'est là qu'un fragment. Je travaille en ce moment à des poèmes sur Montségur que la Revue du Temps publiera peut-être en plaquette. Comme le premier, à Montségur, écrit le 1er mars, est un vibrant mémorial. La fin. Aquel âme des fiocs, ebrio des blues états, crème, vibre toujours, jus la cendre del prat, trans los secles, gardant sa force vertueuse. Diludol sumptuous de ta gloria sans nous, plus belle d'estre bensit, mute et desconsolate, remirable et tombelle du grand peuple escanat, asfargado nostrano al roc del dur passat, et d'héroïque amour la béoran, fervoroso, qu'en créant tout perdu, au jol, à tout salva. Alors, ce poème est presque, vous le relirez en entier, ce poème est presque un résumé de la partie de l'œuvre de Louise Apollin que je présente ici, avec un hommage indirect à l'abbé Salvat dans le dernier vers détaché du poème. Un testament et son codicille, pourrait-on dire. Le 21 mars, elle compose Tunis Ullas, où elle interroge une palombelle. Celle-ci répond Buscant benicis la montagne santa, buscant rai lucant de remembrances des païses doc, lucant de dol, d'amour et d'espérance, des grands anges, escrins et là-dessus. Et 3 semaines avant sa mort, elle dicte un dernier plan, où sont les hommes du comte de Foix, de l'empereur d'Allemagne, promis par Raymond VII, et les hommes de Raymond VII lui-même, qui, je crois, se trouve en Italie, lors de la chute de Montségur. Solo la trahison nous esbenudo, opprime, alaros il país, avec fat espeli, et florazo sublime, la cendres des martyrs. Voilà ces derniers vers. Donc, ces 15 pièces en référence à l'histoire, d'abord plutôt à contre-courant des voix occitanistes, voix VOIES et voix VOIX, comme ce matin. Donc, ces 15 pièces suggèrent une évolution de Louise Apollin, de plus en plus proche dans le sillage de ses prédécesseurs, Napoléon Peyrat,
Prosper Estieux, Antonin Perbox, mais toujours avec une sensibilité et une musique originale. Donc c'est un cheminement qui est d'abord une découverte profonde, la défense et la promotion de la terre d'oc opprimée. Et on peut également discerner, comme je l'ai dit, un vrai lien entre le passé et les jours difficiles qu'elle vit. Et à travers ces poèmes d'apparence historique, elle révèle ses émotions, sa tendresse, jusqu'à parfois dire l'intime, son désir de lutter contre la mort d'une civilisation et pour la liberté. Plusieurs poèmes parmi les plus forts de Louisa Paulin. Un grand merci à Jamila. Une ou deux questions. Claire. Simplement apporter un petit complément. Dans la préface à Quatuor faite par Lucien Nave, qui est un poète paysan, il dit, alors ça c'est écrit en 42 ou 43, il dit bien que combien cet engagement albigéiste du début est ressenti comme un poème de résistance en fait. Et vous, chère Louisa Paulin, n'avez-vous pas naguère dans ce Nadal des Svencit, et en une langue plus émouvante parce que plus proche de nous, clamé le chant de la résurrection de ce pays, enseveli sous le poids du plus retentissant des désastres, chant qui va si directement au cœur qu'on ne sait plus s'il s'agit d'un passé déjà bien lointain ou du présent si angoissant. C'est-à-dire, c'est la réception de son vivant. Oui. Merci, parce qu'il y a aussi une correspondance intéressante entre Louisa Paulin et Lucien Nave. Et c'est l'occasion de parler ici de Lucien Nave. C'était un vrai paysan qui travaillait son champ. Et c'était un spécialiste de Jean Jaurès, de Victor Hugo, de nombreux écrivains qui faisaient des conférences. Donc, Elle rejoint aussi l'albigénisme de Fourès. Oui, mais Fourès, c'est avant. Il y a cette exaltation, mais avec sa traduction à elle. Oui, et avec son temps à elle. Son temps à elle. La guerre, sur les deux. Oui, oui. Mais c'est aussi, il y a une correspondance. Dans les titres, dans les thèmes, c'est de l'albigéisme. Oui, mais comme vous l'avez très bien dit, je trouve que son albigéisme est très personnel, elle détourne les mythes, et c'est pas toujours compris. Le rapport des jeux floraux pour Murette lui reproche des erreurs historiques. Elle en est mortifiée pendant plusieurs années, elle dit je ne vous enverrai plus rien aux jeux floraux. De fait, elle a laissé un petit temps. Ce qu'elle dit sur Pierre de l'Aragon, dès que l'histoire. Oui, elle dit, enfin. C'est pas ça qui compte pour elle. Je crois que je ne sais pas l'histoire, j'ai lu tout ça. Ils n'ont pas compris. Voilà.